Il y a Martin qui disait: «Quelle est la chose qui vous a fait timer le top au dernier cycle? Y a-t-il un élément en particulier qui vous a mis la puce à l'oreille?» Alors, on n'a pas timé le top, attention, hein, que notre discours, c'est de dire justement, c'est compliqué de pouvoir le faire. L'avantage, et c'est ce qu'on vous explique depuis un certain temps, c'est que nous, quand on rentre sur le marché, on rentre fort, mais dans des périodes de capitulation de l'extrême. C'est-à-dire vraiment, le marché, il est dead. On est rentré en 2018, fin 2018, quand tout le monde nous disait que la crypto, c'était pourri. On est re-rentré en 2022-2023 quand on nous a dit que la crypto, c'était dead, au moment où il y avait les news de FTX, Celsius, Luna et tous ces trucs-là, et personne ne voulait investir dans ces moments. Donc, en fait, on n'a même pas besoin de timer le top, parce que là où certaines personnes seront sur un x2 ou un x3, nous, on est déjà peut-être sur un x30 sur certaines cryptos, tu vois. Voire largement plus sur des altcoins peut-être beaucoup plus spéculatifs. Et on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On ne recherche pas, si tu veux, ce genre de rendement. Un x30 par rapport à l'argent qu'on a investi, c'est monstrueux. On sera sorti bien avant. C'est pour ça qu'il y a des indicateurs qu'on étudie de surchauffe de marché, mais on n'est jamais sorti, tu vois, je ne vais pas te dire qu'on a vendu nos bitcoins, on a acheté le bottom, mais on a revendu à 69 000. C'est beau sur le papier. La réalité, c'est que ce n'est pas le cas, tu vois. En moyenne, du bitcoin, on a fait des super performances la fois d'avant. On est rentré sur du bitcoin à entre 3 et 4 000 euros et on en a revendu en moyenne entre 60 et 62 000, tu vois. L'Ether, on était rentré entre 90 et 100, 110 dollars. On est ressorti à un peu plus de 4 000 dollars, tu vois, unité. Le Link, on est rentré à moins d'1 euro, on était ressorti à 35, tu vois, à peu près. Cardano, 2 centimes, on est ressorti à 2,50 €, 2,70 €, tu vois. On n'est pas sorti au top, mais tu vois, c'est des performances qui sont monstrueuses parce qu'on a acheté bas. Le BNB, c'était pareil, je l'avais dit, hein, mais on était rentré à 14 balles. En moyenne, on est ressorti à c'était combien? 500 à peu près, 500, 520. C'est des performances qui sont dingues. Mais tu as des gens qui sont rentrés à 250, bah eux, ils sont sur un x2. Là où nous, bah, tu fais le calcul, mais c'était des performances qui sont dingues. Et on n'a pas besoin d'attendre la fin de la vague. C'est pour ça que, en fonction du moment où tu vas rentrer, bah, l'approche ne va pas être la même. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de gens après qui nous disent voilà, moi, je suis dans telle situation, est-ce que vous pensez qu'il faut que je rentre? Est-ce qu'il faut que je sorte? En fait, ça, c'est les choses qu'on évoque aussi dans notre programme d'accompagnement. Le programme d'accompagnement, que vous avez le lien dans la barre d'infos, on présente ce qu'on fait aujourd'hui avec Mickaël à l'instant T. On vous présente notre allocation de portefeuille, les projets dans lesquels on rentre, nos points d'entrée, nos points de sortie, des stratégies d'entrée, des stratégies de sortie. Regardez, franchement, jetez un coup d'œil. Vous avez un lien dans la description, vous cliquez dessus, vous allez être redirigé sur une page. Il y a une vidéo à peu près de 20 minutes qui va vous expliquer le fondement et comment fonctionne ce programme d'accompagnement. Mais en gros, vraiment, on vous présente en toute transparence ce que nous, on fait à l'instant T. Et quand on vous dit, bah, on rentre sur le marché, on rentre. Quand on vous dit qu'on sort, on sort. On vous donne nos points d'entrée, on vous donne nos points de sortie. Et pour l'instant, on a eu des performances qui sont juste super sur ce bull run. Et on n'a pas pris des risques qui sont démesurément super élevés, tu vois. Là où des gens vont faire du gambling sur le top 50 000 de CoinMarketCap en espérant gagner de l'argent, voilà, nous, on a vraiment une approche qui va être concrète, pragmatique, essayer d'analyser, parce qu'il y a toujours des risques. Et l'avantage, c'est que dans ce programme d'accompagnement, le travail qu'on faisait déjà à titre personnel, les veilles de marché, les analyses de portefeuille, les suivis de tendance, toutes ces choses-là, on le faisait déjà à titre personnel et on vous le retranscrit en toute transparence à l'instant T dans le programme d'accompagnement. Donc, si aujourd'hui vous vous posez des questions, vous vous dites OK, j'ai des connaissances un peu en crypto, mais j'ai envie d'aller plus vite, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'éviter de me poser toutes ces questions, qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'une certaine manière et monter en compétence, franchement, jetez-y un coup d'œil. Vous avez les liens dans la barre d'infos, ça vous permettra d'aller beaucoup plus vite, mais il n'y a pas un élément en particulier qui va permettre de te dire c'est le top. Voilà, c'est des indicateurs, c'est des spectres. Et plus vous allez rentrer tôt sur le marché, plus vous pouvez vous permettre de sortir tôt aussi vis-à-vis de certaines surchauffes qui pourraient se passer sur le marché. Et c'est comme ça que vous pourrez augmenter vos chances et vos probabilités de gagner de l'argent. Voilà. Parce que c'est toujours un indice de confiance. Il y a des gens qui vont rentrer trop tard, qui vont s'attendre là à se dire bah tiens, c'est que le début, ils vont rentrer sur du Bitcoin à 60 000. Ils vont penser que le Bitcoin va aller à 250 000. Sauf que si vous êtes rentré un peu comme nous à 17 000, par exemple, sur ce cycle, sur le Bitcoin, imaginez que si vous ne prenez pas de bénéfices, quand le Bitcoin est à 250 000, vous êtes sur des bénéfices de fou. Sur du Bitcoin. Sur les alts, si on ne parle même pas. Mais là où certaines personnes seront sur un x2, x3, vous êtes déjà peut-être sur un x10, quoi. Donc forcément, vous allez prendre des bénéfices plus tôt et vous avez besoin de prendre moins de risques là-dessus. Mais ce risque, vous l'avez pris à l'achat et vous ne le prendrez pas à la vente.